En ce dimanche de Pâques, nous avons le privilège de fêter également un événement valaisan historique. Le 12 avril 1970, les Valaisans ont voté pour donner l'accès aux femmes aux droits de vote et d'éligibilité. Joël Lonfa, bibliothécaire scientifique, vous propose de revenir sur cet événement et son contexte. Bonne écoute. Les débuts de la lutte pour l'obtention du droit de vote des femmes en Suisse a déjà commencé à la fin du XIXe siècle et a donc mis environ un siècle pour aboutir, avec des succès plus ou moins tardifs sur le plan cantonal. Peu de gens semblaient se rendre compte de l'incompatibilité entre la privation des droits civiques infligée à une moitié du peuple adulte basée sur son identité sexuelle et le principe d'un État démocratique. L'exclusion des femmes du droit de vote a l'air si évidente que même le législateur n'a pas mentionné les femmes dans l'article de la Constitution listant les catégories de personnes qui n'ont pas l'autorisation de voter. Les premières organisations locales qui soutiennent le suffrage féminin sont fondées en 1896 à Zurich, en 1905 à Olten et Neuchâtel, en 1907 à Genève et dans le canton de Vaud, et en 1908 à Berne. En 1909, l'Association suisse pour le suffrage féminin voit le jour. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, des premières votations ont lieu au niveau cantonal pour donner le vote aux femmes. Neuchâtel en 1919, Zurich et Bâle-Ville en 1920, Glaris et Genève en 1921. Mais elles aboutissent toutes au rejet du suffrage féminin. Après la Deuxième Guerre mondiale, entre 1946 et 1948, un nouveau tour de votation a lieu à Bâle, Genève, au Tessin, Zurich, Neuchâtel et Soleure, avec le même résultat négatif. Entre 1929 et 1957, de nombreuses pétitions, motions et postulats visant à introduire le suffrage féminin au niveau fédéral sont déposés via les chambres entre les mains du Conseil fédéral, qui ne donne pas suite. Nous allons à présent nous intéresser à la situation générale en Valais. Les principaux intervenants dans les débats à l'époque sont, au niveau politique, le Parti conservateur chrétien-social, ancêtre du PDC, qui est largement majoritaire. En Valais, le PCCS a la main mise sur l'échiquier politique. Majoritaire au Parlement, 2/3 du Parlement lui appartient. Au gouvernement, où il a 4 sièges sur 5. Au Conseil national, où il a 5 sièges sur 7. Et aux États, où il a les 2 sièges sur les 2 disponibles. Au niveau de la religion, le catholicisme occupe une situation dominante en Valais, puisqu'il concerne en moyenne 96% de la population entre 1950 et 1970. L'Église catholique est impliquée autant dans la vie sociale que politique. Selon l'article 2 de la Constitution valaisanne, elle est la religion de l'État. Le contexte médiatique du Valais roman se distingue par la position de quasi-monopole du Nouvelliste. Créé en 1903 à Saint-Maurice par Charles Egler, ce journal est reçu par les 3/4 des ménages du Valais roman. Le Nouvelliste est l'incarnation d'un homme, André Luisier. Âgé seulement 25 ans, il est nommé rédacteur en chef en 1949. Le Nouvelliste se distingue par son conservatisme d'inspiration catholique, un fédéralisme intransigeant sur le plan politique et un côté absolument anti-marxiste. Le dernier intervenant majeur est l'Association valaisanne pour le suffrage féminin, qui voit le jour le 5 juin 1946. Elle a comme présidente Renée de Sépibus. L'AVPSF a pour but principal de déclencher, d'entretenir et de développer dans tout le canton un mouvement d'opinion en faveur de l'égalité des droits civiques pour les femmes. Ses statuts précisent qu'elle est une organisation au-dessus des partis et sans confession religieuse. L'AVPSF est composée d'hommes et de femmes, contrairement à l'Association suisse pour le suffrage féminin, qui n'est pas mixte dans les faits. Nous allons maintenant nous intéresser aux principales phases historiques. Avant 1959, les premières mobilisations pour le suffrage féminin en Valais sont essentiellement le fait de l'Association valaisanne pour le suffrage féminin. À l'occasion de chaque soirée organisée par les VPSF, Renée de Sépibus convie les autorités cantonales, municipales et judiciaires, les chefs de parti, les membres de la presse, les présidents de sociétés, sans oublier les organisations de jeunesse et les écoles.
À l'occasion des 10 ans de l'association, Renée de Sépibus sollicite même le pape Pie XII en personne. À l'occasion de ses 80 ans, elle lui transmet un télégramme dans lequel elle lui fait part de ses vœux et lui demande s'il approuve la démarche de son association pour obtenir l'égalité politique entre hommes et femmes. Pie XII lui accorde sa bénédiction le 4 avril 1956 dans un courrier que Renée de Sépibus publie dans les journaux valaisans. L'appui du pape est très précieux pour défendre le suffrage féminin dans un canton catholique. Après cette commémoration qui fut un succès, l'AVPCF encourage les Valaisannes à demander leur inscription au registre électoral de leur commune afin de pouvoir participer à la votation du 3 mars 1957 qui les concerne directement. Il s'agit, entre autres, de rendre le service de garde d'immeubles obligatoire pour les femmes en cas de guerre. L'association n'accepte pas que de nouveaux devoirs pour les femmes soient inscrits dans la Constitution sans qu'elles puissent s'exprimer et donc voter sur la question. C'est à cette occasion que, pour la première fois en Suisse, le conseil communal d'Unterbech permet à ses citoyennes de voter avec les hommes. Leurs voix ne seront cependant pas reconnues, ni par le Conseil d'État valaisan, ni par le Conseil fédéral. Dans d'autres localités valaisannes, des femmes demandent également à pouvoir participer à la votation du 3 mars 1957. C'est par exemple le cas de Martigny-Bourg, Montet et Sierre, où de nombreuses femmes se rendent aux urnes, mais dans ce cas uniquement dans un bureau de vote spécialement prévu à cet effet. L'établissement de la stratégie de l'Association valaisanne pour le suffrage féminin pour la votation fédérale a lieu lors de son assemblée générale du 7 décembre 1958, seulement 2 mois avant la votation. Elle décide que la campagne serait menée par des hommes, du moment qu'il s'agit de convaincre les électeurs masculins. Elle pense qu'il est préférable que les hommes parlent aux hommes et s'aligne en cela sur les idées de l'Association suisse pour le suffrage féminin. Malheureusement pour l'association, le principal journal du Valais roman, le Nouvelliste, est le seul journal à s'opposer fermement à la votation du 1er février 1959, en ouvrant ses colonnes presque uniquement à des articles opposés au suffrage féminin. Par exemple, nous pouvons mentionner l'éditorial d'une demi-page du rédacteur en chef du Nouvelliste. Tout en se déclarant pour le principe du suffrage féminin, André Lusier conseille à ses lecteurs de refuser la votation parce qu'elle est précipitée, antifédéraliste, et parce que les femmes elles-mêmes n'y seraient pas favorables. Le 1er février 1959, la votation est clairement refusée sur le plan fédéral, avec 66,9% des voix, et de manière encore plus significative en Valais, avec 69,5% de non. La participation est élevée au niveau suisse, plus de 66%, comme au niveau valaisan, avec un peu plus de 55%. L'ensemble des villes valaisannes a rejeté l'introduction du suffrage féminin sur le plan fédéral. Seules 7 des 169 communes du canton l'ont accepté. Ce sont toutes des communes romandes, les Agettes, Chandelin, Martigny-Bourg, Maas, Randogne, Salins et Saint-Gingolph. Le refus le plus catégorique se situe dans le Haut-Valais. Malgré les événements mémorables de 1957, la commune d'Unterbech a compté exactement autant de oui que de non. Cependant, les 3 cantons protestants de Suisse romande, Vaud, Neuchâtel et Genève, et eux seuls, ont donné une majorité pour le suffrage féminin. Après l'échec de la votation fédérale de 1959, la lutte reprend. Et le 31 janvier 1966, un groupe de députés radicaux du district de Martigny dépose une motion demandant une modification de la Constitution valaisanne, allant dans le sens de l'introduction du suffrage féminin. La motion est acceptée le 2 février 1967. Le 22 mai, le Conseil d'État publie son message au Grand Conseil concernant la révision de la Constitution valaisanne en vue de l'octroi du droit de vote et d'éligibilité aux femmes. Herman Pellegrini, nouveau président de l'Association valaisanne pour le suffrage féminin dès 1969, mais aussi membre du comité directeur du Parti conservateur chrétien-social valaisan, dirige l'action pour l'association. Il est l'homme clé de cette campagne. Parmi les personnalités qui défendent le suffrage féminin, c'est lui qui est le plus souvent cité dans le Nouvelliste. Herman Pellegrini étant un homme, peut en tant que président de l'AVPSF
occuper le devant de la scène publique, ce qui n'était pas possible pour René de Sépibus. L'ouverture du Nouvelliste à l'égard de l'association s'explique par les bonnes relations qu'entretient Hermann Pellegrini avec André Luisier, le rédacteur en chef du journal. Contrairement à la campagne de 1959, tous les partis politiques se prononcent en faveur du suffrage féminin et s'investissent dans la campagne. Sentant que l'octroi du suffrage féminin est inéluctable, les partis politiques valaisans ne veulent pas laisser s'échapper les nouvelles électrices chez un parti adverse. Comme lors de la votation fédérale de 1959, ce sont les hommes qui mènent la campagne et occupent le devant de la scène. Globalement, la stratégie sexuée de l'Association valaisanne pour le suffrage féminin n'a pas changé. Elle est même renforcée par la présence d'Hermann Pellegrini à sa tête. Le 12 avril 1970, il y a 50 ans, les citoyens valaisans acceptent de reconnaître les droits civiques aux femmes sur les plans cantonal et communal. Le Valais est le 6e canton à introduire le droit de vote et d'éligibilité des femmes, et le premier à le faire avec un nombre d'acceptants aussi élevé. La majorité de 72,6% est la plus forte enregistrée à cette époque. Le district du président de l'Association valaisanne pour le suffrage féminin vient en tête avec 76,32% de oui. De son côté, Sion atteint le chiffre le plus élevé des villes avec une majorité acceptante de 82,4%. Le Haut-Valais, dont on craignait le vote, a très bien accepté l'introduction du suffrage féminin avec 70% de oui. Seules 2 communes romandes, Savièse et Lens, à respectivement 2 et 1 voix près, et 5 communes haut-valaisannes ont dit non. Ce combat pour l'égalité n'est malheureusement pas terminé. Qu'il suffise de jeter un œil aux déprédations des affiches exposées dans le parc des Bastions à Genève pour les célébrations du 60e anniversaire du suffrage féminin à Genève. Qu'il suffise aussi de se rappeler que les femmes gagnent toujours en moyenne 20% de moins qu'un homme pour un même travail. Les voix des femmes et des hommes s'unissent aujourd'hui pour réaliser pleinement cette égalité. Dans ce contexte, la grève des femmes rappelle aux citoyens suisses que le changement est en route et que l'article de la Constitution concernant l'égalité n'est pas une option, mais qu'il doit être respecté. Ce bref parcours historique souhaite marquer le jubilé du suffrage féminin et le début d'une série de rencontres organisées conjointement par la médiathèque Valais-Sion et par l'Office cantonal de l'égalité de la famille, qui débute en ce jour d'anniversaire. D'avril 2020 à février 2021, nous vous invitons à découvrir le contexte de l'obtention du droit de vote des femmes et nous discuterons de l'engagement politique féminin, ses spécificités, ses difficultés, ses réussites. En raison de la crise sanitaire, la rencontre du 6 avril a été annulée. La seconde, prévue le 4 mai, sera filmée et retransmise le jour même en fin de journée sur la chaîne YouTube du service de la culture. Vous retrouverez M. Joël Lonfa qui vous dévoilera plus en détail les coulisses des campagnes pour le suffrage féminin au travers d'affiches et de la presse de l'époque. Belle journée à vous et merci de votre écoute.